Mandat présidentiel, mémoire politique, hypocrisie partisane. Ici, c'est un texte de notre père, Kani Abraham, expert en gouvernance internationale. Par-delà les discours, les faits résistent. En Côte d'Ivoire, le débat sur la légitimité des mandats présidentiels ressurgit à chaque échéance électorale, souvent teinté d'amnésie stratégique et de calculs partisans. Pourtant, l'histoire politique du pays offre des repères clairs et parfois dérangeants que les formations politiques semblent oublier à géométrie variable. Prenons quelques-uns de ces exemples. Et donc, quand vous voyez certains venir nous parler de mandat présidentiel, en fait, tout ce beau discours-là, derrière, il y a une hypocrisie pour attirer les faveurs sur soi-même, pour essayer d'avoir raison. Mais, Dieu merci, tout le monde n'est pas frappé d'amnésie en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, la maladie qui fait qu'on oublie notre présent et notre passé, là, c'est pas tout le monde qui a cette maladie-là en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les gens parlent par calcul pour attirer les faveurs sur eux-mêmes. Ils veulent nous faire oublier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils veulent nous faire penser que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, on n'a pas de repères, on ne sait pas comment on commence et où on commence et où on va. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des vérités là, même si ça dérange là, il faut être capable de le dire. Parce que ce qui peut vous avoir fait plaisir, vous ne pouvez pas interdire cela aux autres. Et ce qu'on va vous dire, vous les gens du PDCI, tout le monde peut parler des mandats, mais vous là, au PDCI, vous ne pouvez pas parler des mandats. Le PDCI a fait 33 ans au pouvoir, j'ai bien dit qu'il y aura des vérités qui dérangent. Ah oui. Le PDCI a fait 33 ans au pouvoir. Et si le PDCI dit que faire 4 mandats n'est pas bon, c'est que eux-mêmes là, ils font un déni de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Parce que 33 ans au pouvoir là, ça fait partie de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Je vois un imbécile heureux qui est sur la plateforme qui s'adonne à cœur joie à des propos d'idiots. Mais je vais lui faire comprendre que lui-même, son père là, dans leur village là, quand on a circoncisé son papa là, ça a été mal fait. Ça a été une circoncision ratée. C'est son enfant qui est là comme ça. Donc, chers élèves de la classe, concentrez-vous sur ce que je suis en train de vous dire. Celui-là, c'est l'enfant d'un homme mal circoncis qui est là comme ça. Donc là, ne vous intéressez pas à lui. Regardez même ses propos décousus et regardez son comportement. C'est le comportement digne des endoctrinés du PPACI et des cochons congelés et de frustration du PPACI qui se retrouvent sur la plateforme. Et son comportement de cochon, il ne le fait que le répandre. Et donc, intéressez-vous à écouter ce que je vous dis. Ce serait mieux. Les 33 ans de pouvoir de Félix Houphouët-Boigny là, si le PDCI en a honte aujourd'hui pour nous dire qu'on ne peut pas faire 4 mandats, Oufou a fait combien de mandats? Ça là, venez, on va parler de ça parce que ça fait partie aussi de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a dirigé ce pays pendant plus de 3 décennies sans interruption. Son parti était alors le seul autorisé et la Constitution ne prévoyait ni limitation de mandat, ni alternance. On parlait alors de parti unique. Ce monopole politique, assumé et institutionnalisé, a façonné aussi la Côte d'Ivoire. Donc, ayez le courage de dire clairement les choses avec la vérité de l'histoire. Si les autres veulent être frappés de cécité pour oublier et ils ne sont pas capables d'assumer leur héritage, rappelez-leur ce qu'ils sont. Houphouët a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Le parti unique. On ne parlait pas de limitation de mandat. On ne parlait pas d'alternance. Mais comment se fait-il aujourd'hui que vous avez honte de ce que Félix Houphouët-Boigny a fait? Et c'est dans ces 33 ans-là que Félix Houphouët-Boigny a pu construire un pays qu'il a laissé. Il n'est pas le père de la Côte d'Ivoire moderne par hasard. C'est parce qu'il a eu le temps de faire le travail qu'il devrait faire. Et ça, il a pris 33 ans pour le faire. Mais aujourd'hui, le PDCI semble condamné à ce qu'il a jadis incarné. En contestant la légitimité des mandats successifs du président Alassane Ouattara, le PDCI réunit implicitement les fondements même de son histoire.
Si Félix Houphouët-Boigny a pu gouverner sans entrave, pourquoi refuser à Alassane Ouattara le bénéfice d'une constitution adoptée par référendum et validée par les institutions compétentes? Le paradoxe est frappant. Le PDCI célèbre Houphouët, mais critique le mécanisme qui a permis à son règne d'être sur 33 ans. Une mémoire sélective qui interroge la cohérence idéologique du parti. Donc quand on prend un parti comme le PDCI, on se demande si réellement même il fonctionne avec une idéologie. Est-ce que eux là, ils ont une méthode intellectuelle sur laquelle ils fonctionnent? Parce que vous ne pouvez pas dire que Houphouët, vous l'aimez et que Houphouët là, vous êtes des Houphouëtistes et dire que vous n'aimez pas que Houphouët ait dirigé pendant 33 ans. S'il n'avait pas dirigé pendant 33 ans, est-ce qu'il aurait pu construire la Côte d'Ivoire pour que vous l'utilisiez aujourd'hui en modèle? Mais pourquoi vous voulez critiquer Alassane Ouattara quand la Constitution lui permet de faire le deuxième mandat de la Troisième République? Non seulement vous ne dites pas la vérité, mais vous essayez de travestir la réalité. Et comme dans un paradoxe, vous aimez Félix Houphouët-Boigny, tant qu'il est Félix Houphouët-Boigny, vous aimez son héritage sur 33 ans, mais vous n'aimez pas qu'il ait fait 33 ans de pouvoir. Mais finalement, qu'est-ce que vous recherchez? Vous êtes en contradiction avec la base même de votre idéologie. Parce que sans ces 33 ans-là, Houphouët n'aurait jamais pu réussir à faire ce qu'il a fait. Donc, en reniant le fait que Houphouët a fait 33 ans de pouvoir sans alternance, c'est que vous reniez son travail aussi. Et ça s'appelle simplement de l'absurde. Essayez de vous revoir à ce côté-là. Sinon, là, vous perdez le sens même de votre idéologie. On revient au deuxième cas. Le PPACI, LMP, FPI, COGEP, MGC, GPS. Tout ça, là, c'est même parti. Tout ça, là, c'est même chose. C'est même parti de Gbagbo, là. Eux, ils voudraient se présenter comme des gens qui sont dans la légalité. Mais qui ne sait pas que Laurent Gbagbo a été élu en 2000? Il est resté au pouvoir jusqu'en 2011. Ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Donc chez vous au PPACI, là, un mandat, là, ça dure combien? 11 ans? Vous pensez que les autres sont bêtes? Pendant les 11 ans, là, Laurent Gbagbo, là, vous ne pouvez pas lui dire de faire alternance. Vous ne pouviez pas lui dire qu'il avait duré au pouvoir. Mais vous trouvez que vous pouvez le dire aux autres. Mais quand Laurent Gbagbo, chez vous, là, dans la constitution ivoirienne, là, un mandat, c'est combien d'années? Mais vous, un mandat, ça fait 11 ans chez vous. Un mandat, ça a commencé en 2000, c'est fini en 2011. Alors que tout le monde sait que la constitution dit qu'un mandat, c'est 5 ans. Donc, quand on voit des Laurent Gbagbo aujourd'hui venir nous parler de mandat, de 3e, 4e mandat, vous-même là, venez nous définir ce que c'est qu'un mandat chez vous au PPACI, FPI. Parce que ce qu'on sait de vous dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est qu'un mandat chez vous, ça fait 11 ans. Un mandat, ça a commencé le 26 octobre 2000 et c'est fini le 11 avril 2011. Ça fait 11 ans. Et cela est contraire à la Constitution. Donc vous ne pouvez pas vous présenter comme étant des légalistes à géométrie variable. Et Laurent Gbagbo a su utiliser tous les mensonges qu'il fallait. La crise post-électorale, le report successif et les blocages institutionnels ont prolongé son exercice du pouvoir. À l'époque, ses partisans invoquaient la légalité constitutionnelle et les circonstances exceptionnelles. Et quand on demandait aux partisans de Laurent Gbagbo, mais pourquoi Laurent Gbagbo ne veut pas aller à des élections? Oh ben vous savez, il y a la guerre, hein, quand le pays est divisé, c'est la constitution qui dit qu'on ne peut pas aller faire des élections, et c'est comme ci, c'est comme ça, et donc là on est dans la légalité constitutionnelle, et puis vous savez, une guerre c'est une circonstance exceptionnelle, donc c'est à cause de ça. Bon, nous aussi on vous rappelle que c'est parce qu'il y a les djihadistes qui entourent la Côte d'Ivoire, ça c'est une circonstance exceptionnelle, parce que aujourd'hui là, on ne voit pas quelqu'un qui peut travailler comme Alassane Ouattara, il est un homme exceptionnel, donc il faut aussi accepter l'exceptionnalité que vous avez invoquée pour Gbagbo là. Acceptez aussi que Alassane Ouattara aussi puisse profiter aussi des circonstances exceptionnelles. Vous aviez invoqué la Constitution, mais nous aussi naturellement, nous vous disons que dans la Troisième République, rien n'empêche Alassane Ouattara d'être candidat. Donc on vous met aussi la Constitution en face. Donc on prend vos arguments et on met en face de vous. Et vous dites quoi maintenant? Quand vous-même vous avez violé la Constitution en faisant 11 ans à la place de 5 ans en tant qu'un mandat, est-ce que vous voulez renier l'héritage du FPI qui a rejeté la candidature d'Alassane Ouattara quand vous avez qualifié cette candidature d'illégale? C'est aussi la question qu'on vous pose.
Est-ce que vous allez avoir honte de l'héritage? Un mandat que vous avez réalisé en 11 ans, là, vous avez honte de ça? Si Alassane Ouattara voulait réellement faire des mandats comme pour vous, là, son premier mandat qui a commencé le 11 avril 2011, là, il devrait finir son deuxième mandat 10 ans après. Et après, il allait faire son deuxième mandat. Si un mandat égale à 11 ans, comme Laurent Gbagbo l'a fait, est-ce que vous serez d'accord d'assumer votre héritage? Pourtant, la Constitution de 2016, fondement de la Troisième République, a été validée par les urnes et par le Conseil constitutionnel, qui a estimé que les compteurs étaient remis à zéro. Et donc, avant de se plaindre pour jouer les légalistes, retournez en 2016. C'est le peuple qui allait voter par référendum pour dire nous reconnaissons que cette nouvelle constitution de 2016 est une bonne chose. Et le Conseil constitutionnel ainsi que le peuple de la Côte d'Ivoire ont validé pour dire les compteurs sont remis à zéro. Chers parents, vous voyez, le gars qui était en train de jouer les nignons sur la toile, là, quand je l'ai limé là, est-ce que vous les voyez encore faire commentaire? Vous là, vous ne savez pas comment maltraiter les gars. Les gars là, quand ils sortent là, il faut être 10 fois plus sauvage que eux. Depuis que j'ai limé là où il fallait là, est-ce qu'il a fait un commentaire encore? Apprenez à être des durs à cuire. Apprenez à être violent. Quand ils viennent comme ça pour se montrer mal élevés là, vous frappez dans la gueule du porc. Ne discutez pas avec eux, ne soyez pas tendre avec eux. Quand ils viennent là, limez-les avec une sauvagerie légendaire. Depuis que je l'ai limé seulement là, est-ce que vous le voyez encore? Ne vous amusez jamais avec un gars, c'est l'espèce des porcs. Ils ne sont à l'aise que dans la pourriture. Non, vous voulez expliquer. Non, non. Quand je l'ai limé là, est-ce qu'après là, on est là, vous tous vous êtes là, on est plus de 2000 personnes. Est-ce que vous avez vu, il est ressorti pour faire un commentaire encore? Ce sont des sauvages dans leur âme et dans leur nature. Ne vous amusez pas avec eux. Et donc, si les 10 ans que Laurent Gbagbo a pu faire au pouvoir sans les justifier, pourquoi refuser un mandat conforme à la Constitution, qui est la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire? Le rejet semble moins juridique que politique et révèle d'une posture opportuniste. En réalité, si Laurent Gbagbo a pu faire 10 ans, qu'il ne peut même pas justifier au regard de la Constitution, pourquoi lui va refuser à Alassane Ouattara de faire un mandat alors que la Constitution lui permet cela? Leur fondement n'est pas juridique, ce n'est même pas politique. C'est simplement de l'opportunisme. Parce que c'est ce que les gens aiment entendre. Donc eux vont prononcer ça. Et si les gens du RHDP s'amusent à se faire distraire, ils vont profiter de cela pour vous avoir et puis ils vont progresser. Maintenant, je vais vous parler de mandat et de légitimité. Parce qu'il faut expliquer ce qu'il faut aux gens. La constitution ivoirienne actuelle ne limite pas explicitement les mandats dans le cadre de la Troisième République. Le Conseil constitutionnel a tranché. Le mandat de 2020 est le premier du président Alassane Ouattara sous le nouveau régime. Les oppositions peuvent contester, c'est d'ailleurs leur droit, mais les institutions ont parlé. Si l'on veut remettre en cause ce mandat, alors il faut aussi interroger les 33 ans de Félix Houphouët-Boigny et les 11 ans de Laurent Gbagbo à la tête du pays illégalement, car la légitimité ne peut être invoquée à la carte. Et puis, chers parents, il faut qu'on explique très bien les choses. Tout ce que les opposants sont en train de dire, non seulement ils sont en train de mentir, mais ils veulent vous tromper. Ils veulent contester les institutions. Ce n'est pas seulement la vérité de la Constitution qu'ils veulent contester, mais c'est l'ensemble même des institutions qu'ils veulent contester. Alors que s'il y a des gens qu'on devrait interroger, et si eux-mêmes ont le courage d'aller s'interroger eux-mêmes, pourquoi eux ils ont accepté les 33 ans de Félix Houphouët-Boigny? Pourquoi ils ont accepté les 11 ans de Laurent Gbagbo au pouvoir? Et pourquoi ils veulent invoquer la légitimité alors qu'eux-mêmes sont dans l'illégitimité? Est-ce que quelqu'un qui est dans le péché peut donner des conseils à quelqu'un qui est dans la grâce de Dieu? Je crois qu'il faut grandir. Il faut revenir vers une démocratie des adultes. La Côte d'Ivoire mérite mieux que des querelles de mandat à chaque cycle électoral.
Elle mérite une opposition cohérente, une mémoire politique honnête et un respect sincère des règles du jeu. Le débat démocratique ne peut se construire sur des indignations sélectives. Les faits sont têtus et ils parlent aujourd'hui en faveur de la légalité du mandat du président Alassane Ouattara. Et donc les gens peuvent gloser, ils peuvent être dans leur oisivité légendaire, dire tout ce qu'ils veulent, mais la réalité, elle est en face de chacun. Bédier ici a fait 9 ans à la suite d'un pouvoir tronqué. Ça n'a pas gêné. Mais si c'est pour Alassane Ouattara qui vous gêne là, ça va être cancer dans vos corps. Il va faire ce mandat là. Et ce que vous pouvez faire en pire là, faites-le. Et on va voir.